saviez, vous, qu'il y a 13 rangs hiérarchiques chez les prédateurs? Si comme moi vous l'ignoriez, eh bien regardez cette vidéo avant de vous taper la honte au prochain déjeuner dominical. Oui, c'est du vécu. Même le cousin Duncan est au courant. Les Yoja, c'est comme un organigramme d'entreprise, oui, vous allez voir. Hein. Et puis, vous aurez des références à certains films, histoire de fermer le clapet à l'oncle Flynn. Oui, voilà. Ah, les féministes, ne partez pas tout de suite. Hein. Il y a une surprise pour vous vers la fin. Bon, c'est pas un bébé alien, donc rien à craindre. Le point important, c'est qu'il devient adulte à partir de 50, 60 ans. Hein. Ça équivaut à 18 ans chez nous, ne vous trompez pas sur les dates. Le jeune Yoja poursuit son entraînement tout en rêvant des étoiles dans les yeux, aux xénomorphes et autres humains qu'il découpera joyeusement un jour. Il vient de finir l'entraînement, mais il n'a pas encore passé le rituel. Alors c'est une sorte de stage-emploi, si vous voulez. Donc certaines tribus le font, d'autres vont directement à l'essentiel. Ça dépend de chacun. Ça y est, le Yoja vient de passer le rituel. Il n'est plus un bébé. Il se marque du sang de la proie et il se met à rêver à une carrière internationale. Oui, bon, par contre, il reste en bas de la hiérarchie. On continue. Oh, c'est un niveau d'expérience respectable, hein. Le travail est sympa, il supervise l'ensanglanté, il pilote des vaisseaux spatiaux, mais il reste à larbin à la fin de la journée, hein. Alors, s'il est trop pressé de monter en grade, il peut toujours défier son supérieur, mais point important encore à retenir, les Yoja sont très à cheval sur le respect de la hiérarchie, donc c'est mal vu. Hein. Alors, s'il perd, vous imaginez. Le chasseur est expérimenté, il est capable d'aller seul dans des contrées lointaines si son adjudant a une grippe fort commode. La ville et la jungle sont des endroits rêvés pour développer ses capacités et son talent, sauf s'il rencontre un futur gouverneur de Californie. Bon là, plus rien n'est garanti. Alien versus Predator Requiem, ça vous parle ? Voilà, c'est eux en fait. Bon, alors, énorme capacité. Hein, c'est pas le genre à avoir peur d'une attaque de la concurrence. Hein, ils tremblent pas beaucoup en marketing. Prenez un SAS, votre directeur des ressources humaines, mixez le tout. Tada! Alors, il traque les voyous qui ont sali le nom des Yoja et évidemment, ils ne font pas de prisonniers. Un licenciement, c'est pas une séance d'hatha yoga. Hein. Ce sont des guerriers accomplis qui se sont distingués de l'élite par leur prouesse au combat et leur leadership à certaines occasions. Alors ils ont une longue carrière derrière eux et une longue vie devant eux, sauf s'ils tombent sur un flic en pétard. Ah, c'est le haut du pavé, hein, même s'il a encore quelqu'un au-dessus de la tête. Hein, c'est un vieux routard. Il a plus de 100 ans d'âge. Il a survécu à d'innombrables chasses et guerres. Clairement plus intelligent qu'un castor. Les anciens conseillent le chef du clan et lui sont loyaux. Ah oui, non, he's no good, calife à la place du calife, c'est un autre univers. Comme ils ne sont plus de première fraîcheur, si vous voyez ce que je veux dire, on les exclut de la chasse, hein, mais évitez de les chatouiller, hein, ils pourront vous trucider en moins de 2. Histoire de faire celui qui maîtrise tout au déjeuner, sachez que le vieux Yoja dans Alien versus Predator, le premier film, hein, voilà, eh bien c'est un ancien. C'est un des rangs les plus élevés de la hiérarchie. Alors, un chef de clan commande de nombreux guerriers, dont les aînés et les anciens. Alors, ils enfilent parfois une cape rouge, hein, ce que personne d'autre n'ose se permettre. En même temps qu'il a envie de ressembler à un poulet trop cuit. Le chef de clan envoie les autres au casse-pipe, en exploration à travers le monde. Voilà. Mais attention, ce n'est pas le boss de fin de partie. Hein. Mesdames, nous arrivons enfin à la surprise. Une femelle dirige tout ce petit monde. Bon, là encore, tous les clans ne sont pas dans la même dynamique, mais qu'importe, elles existent et leur pouvoir surpasse les chefs de clan.
Voilà, celle-là, l'oncle Willy ne la verra pas venir, garantie. Bon, par contre, elles obéissent encore à quelqu'un. Eh oui, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tous les fondateurs avant Internet, il est très vieux et très mystérieux. Genre leader suprême d'une dictature mystérieuse. Le trône est fait à base de trophées de chasse. Oui, alors, comme je le disais à mon petit frère Harry, c'est toujours plus utile que les têtes empaillées qu'il exhibe sur les murs de son manoir. On comprend toujours pas à quoi ça sert. Histoire de fermer le caplet. Le chef de clan envoie d'autres... C'est le chef de clan, en fait, qui envoie les autres au casse-pipe. Prenez un SAS, alors prenez